Bonjour tout le monde. Oh, bonne nuit. Il est 3h30 du matin. Et ça fait 10 minutes que j'ai commencé mon cardio. Alors il y a quelques personnes qui m'avaient posé la question, qu'est-ce que je pensais du combat de Rico Verhoeven contre Jamel Ben Sadik. J'ai donné aucun pronostic parce que c'est deux grands champions et chacun d'entre eux pouvait créer la surprise. En tout cas, regardez le combat qu'ils ont fait, magnifique. Ils ont fait un combat. Rico a prouvé que c'était un grand champion et Jamel, dommage qu'il lui manquait un peu de conditions. Ce que je trouve un peu enfin pas triste, hein, c'est pas triste parce que on se rend compte que dans les poids lourds, chacun d'entre nous, on a eu des passages à vide. Regardez, il y a Kogan Saki qui revient, magnifique, un boxeur extraordinaire. Normalement peut-être Tyrone Spence va revenir aussi. Il y a quelques propositions, mais ça je vous dirai par la suite. Comme disait Rico Verhoeven, qui lui aussi, il a eu des passages à vide et tout ça. Et vous savez, on ne se rend pas compte. Il y a énormément de personnes qui ne se rendent pas compte à quel point ce sport est dur. Ce sport est dur, vous voyez le côté réussite entre guillemets, mais vous ne vous rendez même pas compte des efforts, les sacrifices qu'il faut faire pour arriver jusque là. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui m'ont posé la question comment ça se fait que j'avais eu des mauvaises performances ces dernières années, pourtant j'avais l'air de m'entraîner, tout ça. Vous savez, j'ai eu quelques blessures qui m'ont vraiment cassé les couilles, qui m'ont ralenti, quelques déchirures au mollet quand j'ai boxé contre Zamedov. J'ai eu le ischion, mon biceps et quelques autres blessures qui ont fait que tu ralentis. En plus, moi-même j'étais en recherche de plein de questions par rapport à mon enfance, par rapport à mon passé, que j'arrivais pas à répondre. Donc c'était comme un boulet que je me traînais. Et vous savez, croyez-moi que la boxe, c'est un sport qu'il faut absolument avoir le mental. Si tu n'as pas le mental, tu es mort. Tu peux t'entraîner physiquement autant que tu veux, mais le mental est très important. Et le mental, tu dois avoir tout qui va avec. Ça veut dire que tu dois être bien mentalement, tu dois être bien entouré, tu dois penser qu'à ça. Chaque minute de ta journée doit être concentrée, doit être investie envers ce sport. Envers ce sport qui te demande tellement d'efforts, et en plus c'est un sport ingrat parce que il suffit que tu t'arrêtes une semaine, 2 semaines pour une blessure, après c'est catastrophique. Vous voyez ce que je veux dire? Donc si tu es mal entouré, tu es en couple avec une mauvaise personne ou tu fréquentes des mauvaises personnes et toi-même psychologiquement, tu te cherches, il y a plein de choses qui poussent à l'intérieur. Automatiquement, tu ne peux pas faire quelque chose de bien parce que tu vas droit au mur. Et c'est ce qui est arrivé. J'ai eu des performances en dents de scie, mais ça fait partie du jeu, ça fait partie quand tu arrives au haut niveau. Le problème, c'est que c'est arrivé, je ne suis pas le seul qui est arrivé, c'est arrivé à tous les plus grands champions. Chacun, on a nos histoires, chacun, on a nos situations, chacun, on a nos passés, chacun, nos problèmes, et chacun essaye de les résoudre, de les traverser du mieux qu'on peut. Parce que sur le ring, tu ne peux pas mentir. Sur le ring, quand tu n'es pas bien, quand tu as la tête ailleurs, quand tu as la tête que tu vois pas ton gamin, et ton gamin te manque, et que normalement il doit être là, c'est la pire des choses. Croyez-moi, moi un jour, je me rappelle, j'ai fait un championnat du monde. Je savais très bien que mon gamin n'était pas là. Imaginez-vous la sensation. Tu gagnes, tu es champion du monde et tu cherches ton gamin dans le public en sachant très bien qu'il n'est pas là. Imaginez-vous, tu ne savoures même pas la victoire. Donc, c'est pour vous dire ce que tous ces trucs-là a fait que
Une personne lambda, une personne normale ne peut pas arriver à comprendre à quel point c'est dur, à quel point tu dois t'investir, parce que énormément de personnes, le problème c'est que ils fuient la souffrance. Nous, les boxeurs, on est obligé d'y aller. On est obligé d'y aller et on est obligé d'y faire face à la souffrance. Et en plus, on doit aimer ça. On doit aimer ça. Alors, le problème, c'est que quand tu es né combattant, tu mourras combattant. Tu peux t'égarer à un moment donné. Tu peux t'égarer. Ça peut arriver. Ça fait partie de la vie. Vous savez, la vie n'est pas une science exacte, hein, vous savez. Donc, mais le tout, c'est de se reprendre en main. Le tout, c'est apprendre de ses erreurs et avancer. Et quand tu fais ça, tu deviens 1000 fois plus fort. Ça n'a rien à voir avec l'âge, vous savez. Ça n'a rien à voir avec l'âge. Tout est de la tête. C'est un état d'esprit. À partir du moment où écoutez, quand j'étais vraiment au top de ma forme, quand j'ai entre mes 25 et mes 30 ans, entre mes 30 et mes 35 ans où je devais vraiment exceller, j'ai fait que de la merde, mais je sais, je suis conscient. Mais je fais des entraînements maintenant que je suis vraiment bien. Des entraînements qu'avec 5 ans je ne faisais même pas. Parce que j'ai une maturité qui fait que ce soit musculaire, que ce soit mental, que j'ai résolu plein de problèmes. Surtout mental, parce que le pire adversaire c'était moi-même. Donc automatiquement je faisais des choses qui me ralentissaient moi-même, vous comprenez? Donc c'est ça, un vrai combattant, je pense. Je pense que c'est quelqu'un qui doit, malgré les efforts, malgré les obstacles que tu as dans ta vie, mais quand tu as une ligne conductrice qui fait que tu vis de ce sport, parce que c'est inné, c'est en toi. Tu ne peux pas faire autrement. Regardez combien de boxeurs de haut niveau, ils sont arrêtés pour des blessures et ils reviennent. Holyfield, Tyson, Saki, Peter Hars, Ernesto Hous, Jérôme Albaner. Il y en a plein. Pourquoi? Parce que vous vous rendez pas compte, quand tu as consacré autant d'années à ce sport, autant d'années où tu t'entraînais chaque seconde de ta putain de journée, après 10, 15, 20 ans, tu ne peux pas couper ça dans le film. Rocky le dit, à un moment donné, tu ne peux pas couper ça comme si tu couperais une simple radio. Parce que les films de Rocky, il ne faut pas croire, ils sont loin d'être cons ces films-là, ils ont plein de messages derrière. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est là où toutes les choses que je fais maintenant, vous savez, il y a une phrase qui dit « Un boxeur heureux et un boxeur dangereux, c'est un boxeur dangereux. » Parce que quand tu es heureux, quand tu es bien dans ta tête, quand tu penses qu'à ça, automatiquement, moi, il est 3h30 du matin, il fait froid, je ne vais même pas allumer le chauffage, je vais faire 1 heure de marche, parce que je dois la faire, mais je ne me force pas à venir, je viens avec le sourire, j'adore ça parce que c'est en moi, ça fait partie de mon être. Mais moi, quand je partais un peu aux couilles, comme on dit, c'était pas moi, c'est pas moi la personne qui part aux couilles, parce que au fond de moi-même, je savais, mais le problème c'est que t'es parti, tu peux vite partir dans une spirale qui n'est pas la bonne. Le tout, c'est de se retrouver. C'est pour ça que je vous dis que quand, par exemple, parce que je me pose énormément de questions, vous savez, je reçois quand même pas mal de messages, sur énormément de sujets. Et quand je vous parle de certains trucs, c'est parce que je l'ai vécu. Je ne vais jamais vous parler de choses que je n'ai pas vécues, que ce soit dans ma vie, ou dans ma carrière, ou que ce soit dans mon adolescence, ou que ce soit dans mon enfance. Je vous explique des choses que j'ai vécues. Je vais jamais parler de choses que j'ai pas vécues, juste pour les inventer, juste pour bien me faire voir, ou pour me faire aimer. Les gars, je m'en fous, moi, ça, je m'invente pas une vie, vous savez, vous comprenez? C'est parce qu'on me pose des questions, donc je vous dois le respect par rapport au soutien que j'ai, parce que si la visibilité que j'ai, la visibilité que les combattants on va dire, mais c'est grâce à vous. Donc quand vous me posez des questions, je me dois de répondre. Le plus franc possible. Et je me force même pas à être le plus franc possible parce que j'agis par instinct. Donc je suis pas là en train de expliquer les choses juste pour les expliquer, vous comprenez? Parce que je parle de choses importantes qu'il
font partie de ma vie. Maintenant, bien sûr, je suis en train de faire un film où tout va être dit, tout ce qui est arrivé dans ma vie va être dit. Mais je ne suis pas obligé, de répondre à certains messages, certains trucs, parce que le fait que je me suis égaré, le fait que j'ai fait des erreurs, mais ça fait partie du sport. C'est pour ça que si jamais quelqu'un d'entre vous qui fait quel que soit le sport, qu'à un moment donné, il perd un peu pied, dites-vous que, je ne vais pas dire que c'est normal, mais après un certain nombre d'années que tu pratiques, ou si tu as des trucs qui sont dans ta tête, que tu n'as pas réglé, il y a des choses qui te font encore, qui te font du mal, qu'il faut que tu n'es pas encore, comment je pourrais dire ça, tu n'es pas encore bien avec toi-même, tu n'es pas encore assez sage à l'intérieur. Le problème, c'est que c'est à ce moment-là que vous devez contrôler vos émotions, parce qu'on dit que la personne la plus forte, c'est celle qui gère ses émotions. Ce qui est très dur à faire, vous comprenez? Le tout, c'est, comme je vous ai dit, c'est apprendre de ses erreurs. Et maintenant, c'est pour ça que quand je dis que c'est la pire chose qui peut arriver à un être humain, c'est mourir avec des regrets. Donc maintenant que j'ai traversé ce moment, ou c'était pas un moment parce que c'était il était quand même assez long, mais ça fait partie de ma vie, vous comprenez, parce que depuis l'enfance, donc ça fait partie de ma vie. Mais le problème, c'est que vu que c'est un sport qui est très très dur, c'est un sport qui est très ingrat, donc sous le ring tu peux pas mentir, donc automatiquement si ta tête est ailleurs, là tu risques d'avoir des gros problèmes. Quelqu'un qui a des mauvaises passes, qui joue au basket, ça va se voir, mais il y a 5 gars qui sont là. Au foot, ça va se voir peut-être, mais tu vas pas te faire performant, mais il y a d'autres gars qui sont là. Vous comprenez? C'est pas le même sport, on joue pas à la boxe. On joue au foot, on joue au tennis, on joue au ping-pong, mais la boxe on joue pas. On prend des coups et on risque sa vie à chaque fois qu'on monte sur le ring. Donc maintenant, quand vous me voyez parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent tu t'arrêtes jamais, tu t'entraînes tout le temps. Oui, parce que c'est à cause de ça et à cause, bien sûr, de tout ce que je vous ai expliqué, ce que je faisais pas, ce que je devais faire. C'est que mon esprit prenait le dessus sur moi, je devais faire. Et ici, il ne prendra jamais plus le dessus. Donc si je dois me lever pour aller courir à 3h30 du matin, je le fais sans problème. Vous comprenez? Si je dois aller m'entraîner, je pars avec le sourire et je reviens avec le sourire. Parce que j'ai trouvé enfin une genre de paix intérieure qui me permet de terminer ma carrière de la bonne façon, sans vieillir avec de regrets, sans me retrouver à 60 piges et me dire putain, tu t'imagines, j'aurais fait ça, je me serais comporté comme ça, j'aurais résolu ça, c'est pour péter les plombs. C'est pour péter les plombs, les gars. Et moi, je vous parle du point de vue sportif. Hein. Je ne vous parle pas quelqu'un qui a pas répondu à ses questions, qui n'a pas répondu à son enfance, son passé et tout ça. Donc imaginez-vous, déjà, c'est déjà assez compliqué comme ça, la vie. Donc c'est pour ça que vous devez absolument, que ce soit sportif ou non sportif, absolument vous regarder dans un miroir et être vrai avec vous-même. Être vrai avec vous-même. Moi, je me suis regardé dans un miroir et je me suis dit, t'es une merde. T'es une merde, tu dois t'entraîner comme il faut et ne bâcle pas les entraînements, t'es une grosse merde et tu avances maintenant, mon gars. Tu avances, ou sinon, la pire chose que tu vas faire, c'est vieillir avec des regrets. Et moi, le problème, c'est que je suis un putain de têtu et à un moment donné, quand il y a le switch qui s'est fait dans la tête, que tout a été presque tout a été résolu, on va dire. Alors là, tu mets la marche en avant, mais c'est fini. Mais ça fait partie de toi, ça a toujours fait partie de mon être. C'est pour ça que je suis toujours là. Comme je vous ai dit, quelqu'un qui est né combattant ne peut pas mourir mouton, hein, les gars. C'est pas possible. Donc si quelque chose vous arrive dans votre vie, que ce soit, comme je vous ai dit, sportif ou non sportif, et que vous avez parfois
des moments, des coups durs dans la vie, n'importe quelle situation, n'importe quel domaine ou quoi que ce soit, essayez-vous de vous regarder dans une glace et être vrai avec vous-même. Soyez vrai avec vous-même. Dites-vous que vous êtes, si jamais vous avez un problème de poids par exemple, ok, ne commencez pas à vous chercher des excuses. Tu te regardes et tu te dis, t'es gros, va t'entraîner, mange correctement, sois vrai avec toi-même. En étant vrai avec toi-même, tu ne te voiles pas la face et comme ça tu vois vraiment le problème que énormément de personnes ne veulent pas faire ça. Ne veulent pas faire ça parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de l'échec. Les gars, si vous entreprenez rien du tout, automatiquement il n'y aura pas d'échec. Mais l'échec fait partie de la réussite. Donc vous devez échouer pour réussir. C'est pour ça que ça revient à tout ce que je vous ai dit, tout ce que m'est arrivé. Ben, la réussite que j'ai maintenant, on va dire, la réussite, je veux dire, quand je parle de réussite, c'est pas nécessairement financière, on parle mental, le fait d'être bien, le fait d'être mieux, parce que tu peux être archi-milliardaire et être con, vous voyez, avoir un mental, ne pas avoir un mental du tout, et être complètement débile, ne pas avoir des sujets de conversation, ne pas être cultivé ou quoi que ce soit. Tu peux être archi-milliardaire et ne être pas bien dans ta peau parce que tu n'as pas répondu à tes questions. Ok, il y a la plus grosse réussite, la plus grosse richesse, c'est notre cerveau. C'est lui qui dirige tout. Vous comprenez? Le muscle le plus puissant, c'est notre cerveau. Donc si lui, il est bien, il va bien, tout le reste ira bien. Vous allez voir du positif, vous allez réussir, que ce soit financièrement ou autre, vous allez avoir des opportunités, vous-même, vous allez vous sortir bien, et en plus, vous allez faire que du positif. Vous n'allez pas broyer du noir et penser au problème, vous allez voir la solution. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à vos questions sur ce que moi j'avais vécu, et j'espère que c'est pas une vidéo de motivation les gars, hein. Je vous explique mon vécu. Ok, bonne journée.